Shalom frères et sœurs, voici le dernier volet concernant Shimei. J'avais pensé en faire 5, mais finalement j'ai écourté pour éviter de faire moins de vidéos. Donc, un petit rappel, Shimei, un homme qui était sorti au devant du roi David pour le maudire. Le roi David a fait grâce envers cet homme, probablement inspiré par le Seigneur, puisqu'il dira lui-même que le Seigneur lui a parlé pour qu'il le maudisse. Et quand celui-ci, plus tard, s'est repenti du mal qu'il avait dit au roi David, celui-ci lui a promis la grâce, en fait. On peut voir au travers de ça que c'est la grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur envers les méchants. Une grâce qui laisse un choix de se repentir. Il l'a fait, il s'est repenti, il a été gracié. Et là, je reprends dans 1 Roi 2, verset 1. Après, on saute le verset 2 jusqu'au 7, on reprend en 8 et 9. On saute le verset 10 et on reprend au 36e verset jusqu'au 46e. C'est particulier la lecture. Mais bon, voilà. Vous allez comprendre, je l'espère par l'esprit, l'enseignement qu'on peut en tirer. Donc je commence la lecture. 1 Roi 2, verset 1. Les jours de David s'approchaient de la mort. Il donna ses ordres à Shelomo, son fils, en disant, et là, vous pouvez lire, vous pouvez mettre en pause et lire tous les versets jusqu'au 7e verset si vous voulez. Et moi je lis directement le 8 et le 9. Voici, tu as avec toi Shimei, fils de Géra, le Bényamite, de Bahurim, qui proféra contre moi des malédictions violentes. Le jour où je m'en allais à Manaïm, mais il descendit devant de moi vers le Herden, et je lui jurai par Yahweh en disant, je ne te ferai pas mourir par l'épée. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage, tu sauras ce que tu lui feras pour faire descendre dans le sang ses cheveux gris au Sheol. Donc là, c'est le roi David qui donne ses ordres à son fils Salomon qui va le succéder sur le trône. Donc après, nous avons le verset jusqu'au
jusqu'au 35e, et là je reprends au 36e verset. Le roi fit appeler Shimei et lui dit : Bâtis-moi une maison à Yerushalayim et demeure-y. Tu n'en sortiras pas ici, ni là. Il arrivera qu'au jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron, sache-le, tu mourras. Tu mourras. Ton sang sera sur sa tête, sur ta tête. Et Shimei dit au roi : Cette parole est bonne. Ton esclave fera tout ce que le roi mon seigneur a dit. Ainsi Shimei demeura de nombreux jours à Yerushalayim. Il arriva qu'au bout de 3 ans, 2 esclaves de Shimei s'enfuirent vers Akish, fils de Maaka, roi de Gath, et on informa Shimei en disant : Voilà, tes esclaves sont à Gath. Shimei se leva, sella son âne et s'en alla à Gath, vers Akish, pour chercher ses esclaves. Shimei s'en alla et ramena de Gath ses esclaves. On informa Shelomo que Shimei était allé de Yerushalayim à Gath et qu'il était de retour. Le roi envoya appeler Shimei et lui dit : Ne t'ai-je pas fait jurer par Yahweh, et ne t'ai-je pas averti en disant : Sache que le jour où tu sortiras pour aller de côté et d'autre, tu mourras. Ne m'as-tu pas dit : La parole que j'ai entendue est bonne ? Pourquoi n'as-tu pas observé le serment de Yahweh et le commandement que je t'avais donné ? Le roi dit aussi à Shimei : Tu sais en ton cœur tout le mal que tu as fait à David mon père. C'est pourquoi Yahweh a fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Le roi Shelomo sera béni et le trône de David sera affermi devant Yahweh à perpétuité. Le roi donna un ordre à Benaïa, fils de Yehoda, il sortit, se jeta sur lui, et il mourut. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Shelomo.